Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour voir à quoi va ressembler votre prochaine rencontre. Comment ça va se passer par exemple, hein, à quoi va ressembler l'énergie de cette rencontre et de cette relation. Donc pour ça j'ai pris le petit Lenormand, j'ai pris des oracles. Voilà, ça va être un petit tirage simple de semaine. Je vais commencer par une carte de l'oracle de la Terre sacrée, hein, parce qu'on est assez terre à terre avec cet oracle. On est vraiment dans des mots-clés que je trouve particulièrement intéressants pour avoir les énergies un petit peu générales, un petit peu globales, et puis des énergies vraiment en lien avec le quotidien. C'est ça qui me plaît beaucoup dans cet oracle. Allez. La chaleur, waouh! Donc quelque chose qui va être très intense, fusionnel, sensuel aussi, beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Hein, on est dans le feu ici, les bâtons. Donc quelque chose qui arrive sous plutôt qui va être de bon augure. Il y a quelque chose vraiment, oui, lié à la passion. Donc ça va être peut-être un coup de foudre, pourquoi pas, avec cette énergie du feu. On va voir avec le petit Lenormand ce que ça vient nous raconter. Alors, l'ours. L'ours, pour moi, c'est un petit peu le patron. C'est le chef de clan, le patriarche. Ça représente aussi l'autorité. Dans un tirage sur le travail, ça pourrait représenter votre patron, la hiérarchie, par exemple. Hein, c'est aussi la force. Donc ici, j'ai l'impression que cette rencontre, ça va être quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui en impose un petit peu, quelqu'un qui peut-être vous canalise. Parce qu'ici, on a le feu, et ici, vous voyez, on a quelque chose de très polaire qui vient un peu contrebalancer cette énergie solaire. Donc peut-être quelqu'un qui réussit à vous canaliser, peut-être que vous êtes quelqu'un un peu tout feu, tout flamme, qui vous emballez très vite. Et ici, on a quelqu'un de rassurant, de posé, quelqu'un qui a de l'expérience, hein. Donc peut-être quelqu'un de plus mature. Alors pas forcément en différence d'âge, hein, ça peut l'être aussi bien évidemment, mais plutôt quelqu'un peut-être de plus calme, de plus posé, qui vient contrebalancer votre énergie un petit peu à vous, qui avait tendance peut-être à vous emballer. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on a quelqu'un de rassurant ici, qui fait office un petit peu de chef de clan, si vous voulez, qui est une figure d'autorité, de sagesse aussi, de bons conseils. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a la connaissance, le livre. Hein. Le livre, pour l'instant, il est fermé. Donc, au centre du tirage, ça m'indique que c'est un livre qui est à écrire, finalement. Vous êtes au début de votre relation. C'est le début de quelque chose. Le livre, il n'est pas encore écrit. Pour l'instant, il est fermé. Il peut révéler des secrets. On ne se connaît pas encore tout à fait. On a besoin d'apprendre à se connaître. Et ici, c'est ça que ça me fait penser. Hein, où il y a besoin d'une reconnaissance et d'une connaissance mutuelle. C'est-à-dire qu'on est à l'aube de quelque chose et on a besoin justement de trouver notre équilibre avec le feu et le froid, la chaleur et le froid. On a besoin de trouver notre équilibre, notre harmonie, et tout reste à écrire finalement. Donc, on va retourner la troisième carte. Et vous voyez, on a ce cœur au centre de la cage ici, et la clé pour réussir à ouvrir son cœur, à offrir son cœur. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de vraiment très prometteur, très positif, parce que tout est à faire finalement. Hein. Mais ça va être quelqu'un qui va pouvoir peut-être, va y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'envie de part et d'autre, mais ici on a quelqu'un de solaire, alors vous prendrez l'inverse si c'est l'inverse, et ici on a quelqu'un de plus posé, de plus expérimenté, peut-être qui a eu des expériences déjà de vie en couple. Et ici l'écriture sans doute d'un nouveau livre, d'un nouveau chapitre de votre vie, et vraiment ici de toute façon
hein, il y a la clé ici en très grand, donc le fait de trouver des solutions à peut-être une situation amoureuse qui jusqu'à présent était difficile. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de relations qui ne sont pas bien passées, beaucoup de tristesse, de blessures aussi. Et là, on a ce cœur qui était jusqu'à présent peut-être enfermé dans une prison dorée, hein, on se protège, on évite voilà, euh, de se dévoiler pour ne pas donner un petit peu à l'autre euh, la possibilité de pouvoir nous blesser. Donc on préfère ne pas se montrer tel que l'on est, voilà, on érige des barrières par exemple. Et là, on a trouvé quelqu'un, à mon avis, qui peut ouvrir cette porte, qui a la clé, en tout cas qui a la capacité à changer tout ça et à ouvrir la porte pour que vous puissiez écrire un nouveau chapitre. Allez, on va prendre trois autres cartes. Alors, l'homme. Bah, vous voyez, on a quelqu'un pour moi, ici, la rencontre d'un homme ou d'une femme. Hein, prenez, voilà, de toute façon, je peux sortir qu'une carte. Donc, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, prenez comme quelqu'un qui est dans l'action, qui sait ce qu'il veut, qui est dans une énergie beaucoup plus yang peut-être que vous, qui est plus à l'écoute de vos émotions. Ici, on a quelqu'un qui est plus pragmatique, peut-être qui est plus dans l'action. Prenez-le comme ça dans ce cas-là. Et si vous êtes une femme attirée par les hommes, ben, vous voyez, on a la présence d'un homme ici. Donc il y a vraiment une rencontre. Hein, on ne va pas le nier, mais quelqu'un de rassurant. Quelqu'un, vous voyez, il est dans une posture vraiment tranquille, quelqu'un qui est en place, qui sait ce qu'il veut, il est pieds nus, donc il n'a pas besoin d'esbrouf. Il se montre tel qu'il est en fait. Il a cette rose à la main. En plus, si vous regardez, cette rose que l'on retrouve ici avec la clé. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment à creuser. Et vous voyez, ici on a cette magnifique étoile. Donc l'étoile avec beaucoup d'espoir, mais aussi cette notion d'être dans la bonne direction, de pouvoir aller de l'avant. Hein, ici, cette étoile, c'est l'étoile du berger, c'est celle qui vous guide ici. Hein, alors c'est l'étoile de l'espoir, évidemment, dans le tarot, mais ici, ça marque aussi que l'on est dans la bonne direction, hein, que l'on peut suivre cette route. Pour écrire justement ce nouveau chapitre ici. Donc il y a quelque chose vraiment, comme je vous le disais ben, en voyant les trois premières cartes, ici pour moi de très prometteur. Hein, on ne va pas se mentir. Et quelque chose avec beaucoup d'intensité, qui peut générer beaucoup de chaleur, beaucoup d'envie, d'enthousiasme. Hein. Il faut le prendre un peu comme ici les bâtons, l'énergie des bâtons avec cette passion. Hein. Et pourtant quelqu'un qui vous canalise, qui sait vous rééquilibrer, qui va faire en sorte que cette relation soit harmonieuse, parce qu'on tempère un petit peu les extrêmes en fait. Hein. Allez, on regarde la troisième carte. Et vous voyez, on a l'arbre de vie. Donc, un arbre qui prend racine. Alors, ça marque la famille, ça marque la santé aussi, avec ce très bel arc-en-ciel qui est très positif. Hein. Je vais remonter juste un petit peu toutes ces cartes. Mais vous voyez, quand vous regardez ici l'histoire racontée par ces cartes, elle parle d'elle-même, cette histoire. Hein, il y a vraiment l'envie. Ici, avec cet arc-en-ciel, ça me fait toujours penser un petit peu au 10, avec ce bonheur un petit peu familial, l'envie de créer quelque chose qui ait des racines et qui porte ses fruits, en fait. Et l'arbre, je le vois comme cet arbre de vie, je le vois toujours comme ça. C'est un petit peu la carte de l'héritage, de la transmission. C'est la carte aussi de la santé. Mais moi, j'y vois avant tout une relation qui s'ancre dans la réalité ici avec les racines et qui porte ses fruits. Alors ça ne veut pas dire avoir des enfants, hein, voilà, si vous avez déjà eu des enfants, que vous êtes plutôt dans la cinquantaine par exemple, que vous aviez un peu peut-être perdu l'espoir de rencontrer quelqu'un, bah, c'est quelqu'un qui a aussi ses propres racines, mais il y a quelque chose qui porte ses fruits, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de prometteur, il y a du potentiel si vous voulez. Hein, c'est pas juste le coup d'un soir pour être vulgaire. Non, ici il y a quelque chose qui peut s'ancrer vraiment dans la réalité et
qui prend vraiment racine, qui a pour vocation de grandir et d'évoluer et de durer. Euh, Ici, pour moi, il y a une relation qui se concrétise dans la durée, en fait. Euh, Ici. Donc, il y a quelque chose vraiment, pour moi, de très beau. Donc, si vous êtes impacté par ce tirage, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez rencontré quelqu'un, justement, qui est peut-être là pour vous canaliser, ou au contraire, si c'est peut-être quelqu'un, voilà, si... c'est vous qui êtes plutôt posé, plus calme, plus mature, ben voilà, prenez-le aussi pour vous, hein, puisque c'est un tirage général. Donc, mais ici, il y a quelque chose vraiment de très prometteur, avec beaucoup de potentiel et de positivité ici. Euh, Avec déjà ce livre à écrire, cette étoile, l'ouverture de cette cage un petit peu, où le cœur s'était un petit peu peut-être fermé, emprisonné, et la clé est ici ce très bel arbre qui prend racine avec cet arc-en-ciel, et puis la présence de toute façon de l'homme ici, et puis ici, moi j'y vois de l'équilibre et de l'harmonie ici entre le feu et la glace finalement. Hein, donc il y a une recherche bah oui, il y a une balance ici. Hein, euh, voilà. Donc quelque chose pour moi de très très fort ici. Euh, donc comment euh, sera cette relation? Quelque chose d'harmonieux et d'équilibré pour moi ici. C'est peut-être ce qu'il faut en retirer, parce qu'on a quand même l'étoile qui est ici sur sur vos tirages, sur les deux cartes centrales. Donc, et puis ici, on voit vraiment quelque chose de très positif avec cette clé, et encore plus ici avec cet arbre de vie. Donc, allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour, et puis on terminera là-dessus. Un beau tirage, un beau tirage. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben oui, en fait, c'est ce que je vous disais. Vous allez enfin avoir envie, peut-être de vous investir beaucoup plus, peut-être envie de vous dévoiler aussi à l'autre, envie de vraiment de donner une chance à cette relation. J'ai l'impression que ça s'adresse à des gens qui se sont peut-être beaucoup protégés au détriment de la relation. Parce que quand on se protège trop, finalement, l'autre en face, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sent que la personne n'est pas à 100% dans le couple. Il sent que la personne ne se dévoile pas vraiment, ne se montre peut-être pas ou ne dit pas les choses. Euh, et même si on essaye de donner le change, de porter un masque, la personne le ressent au bout d'un moment. Et c'est un petit peu comme si vous étiez fermé un petit peu à l'amour, ou que la personne que vous allez rencontrer s'était fermée à l'amour. Et il y a cette porte qui s'ouvre ici avec cette clé, hein, et cette volonté d'engagement. Donc c'est une carte qu'on a vue aussi dans un autre tirage. Donc les tirages souvent se répondent parce que les énergies sont des énergies globales, générales. Donc c'est normal que l'on retrouve des fois une continuité dans mes vidéos. Hein, des fois on me dit mais c'est un peu la même chose que la fois d'avant, mais j'ai envie de vous dire c'est un petit peu normal, ce sont des énergies générales ici. Donc voilà. Mais en tout cas, un beau tirage. Si vous êtes impacté euh, par cette guidance, dites-le moi. Je serais vraiment curieuse de savoir ce qu'il en est pour vous. Hein, donc voilà. Je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.